Objective, notre travail, notre pensée, notre synthèse sur la question de la démographie des familles au Congo. Chers enseignants, chers condisciples. Le propos de ministre. Ce qu'il faut retenir en guise d'introduction est que longtemps perçue comme une communauté commensale et résidentielle liée par les liens de mariage et par les liens de parenté, la famille au Congo semble se muer en une structure de cohabitation mouvante et instable. Mouvante et instable, basée maintenant cette fois-ci sur les intérêts individuels. C'est le capitalisme, chers enseignants et chers camarades. C'est le capitalisme. Chacun se bat pour ses propres intérêts. Mais il faut retenir que la famille au Congo a connu des mutations, des changements qui bouleversent même la tête des cadres, la tête des responsables pour élaborer les politiques de planification familiale. Aujourd'hui, nous nous posons la question, que dire sur la démographie des familles au Congo devant une telle mutation? Au cours de cette réflexion, nous avons basé 3 objectifs qui doivent avoir dans la tête de nos lecteurs. Nous savons que certains vont consulter notre travail. Je ne ferai pas les éloges de notre travail. Je vous assure, c'est un bon travail. Je vous assure. Donc, nous avons fixé 3 objectifs à atteindre. Le premier objectif, c'est la compréhension par la connaissance. Je dis bien par la connaissance de la composition de la famille au Congo. Je dis bien par la connaissance. Voilà pourquoi j'insiste. Nous disons bien par la connaissance de la famille au Congo. Le deuxième objectif, notre deuxième objectif, c'est la réflexion sur la transition familiale au Congo. C'est ça notre sujet, chers enseignants, chers camarades. Notre sujet, c'est la transition familiale. Donc, je vous invite, enseignants, étudiants, à réfléchir sur la transition familiale au Congo. C'est ça notre deuxième objectif. Le dernier objectif, chers enseignants, chers camarades, le troisième, serait de mettre en place les facteurs qui expliquent cette transition familiale au Congo. Mais vous savez que nous sommes sur un terrain scientifique. Je dis bien scientifique. Aucune science pourrait s'affirmer sans théorie. Moi, j'ai fait l'école primaire. Moi, j'ai fait le lycée. Moi, j'ai fait le collège. On nous disait on ne peut réfléchir en mathématiques ou en sciences physiques sans qu'il y ait des théories ou des théorèmes. Donc, nous, étudiants, ayant fait toutes ces classes intermédiaires, toutes ces classes précédentes, j'allais dire, nous avons élaboré aussi des théories explicatives. Nous avons élaboré. Donc, chacun d'entre vous doit étudier avec beaucoup de maîtrise, hein, parce que c'est la zone de turbulence. Ayant ainsi introduit notre travail, je tiens à repréciser que le problème avec les intellectuels, je vais vous dire, le problème avec les intellectuels, c'est un problème de concept. Ce n'est même pas le problème que je n'ai pas mis de film, je n'ai pas mis de point. C'est un problème de concept. Comment se conceptualisent ces éléments? Comment se conceptualise une notion donnée? Voilà pourquoi, avant d'aller plus loin, nous avons songé de... Oui, monsieur, je sais. Ça, c'est le développement. Oui, monsieur. D'accord. Donc, nous avons élaboré maintenant la conceptualisation. Sans plus tarder, puisque le temps ne joue pas à notre faveur, nous regrettons énormément. Nous appelons M. Kouko qui va conceptualiser la notion de famille. Rapidement, M. Kouko, je vous en prie. Le mot famille est un terme juridique qui prête confusion du sous-plan social. La conceptualisation des familles retrouve plusieurs dimensions, dont biologique, sociale, juridique et voire même économique. Sur le plan biologique, la famille au Congo est une question de lien sanguin. Sur le plan social, ici la famille est une organisation sociale. Sur le plan juridique, les lois juridiques autorisent un homme et une femme de devenir une famille par les biais du mariage d'état civil.
Chers camarades, chers enseignants, vous avez pu entendre ce que notre camarade, notre condisciple Coco nous a évoqué. Il faut retenir un seul élément. Selon le dictionnaire des sciences humaines, il n'existe pas une définition objective du mot famille. Chacun d'entre vous, qui soit biologiste, qui soit démographe, qui soit sociologue, aborde la notion de famille selon son domaine. C'est ça ce qu'il faut retenir. Et ainsi, conceptualiser la notion de famille, permettez-nous maintenant de vous dire que, ben oui, nous sommes les membres de la même famille. Comment? Mais qu'est-ce qui nous permet de dire que nous sommes les membres de la même famille? C'est la parenté qu'il s'agit. Il s'agit ici de la parenté. On est famille aussi selon les parentés. Voilà pourquoi nous appelons Madame Mabiala qui nous parlera de la parenté. Merci pour la parole accordée. Contrairement à l'Europe où la famille est formée du père, de la mère et des enfants biologiques, en Afrique la famille est très large. Les êtres humains ont des liens très larges sur leur vie. Au Congo, il y a les différents types de familles. Il y a la famille par lignage, famille par clan, famille par tribu et la famille par ethnie. Le lignage est l'ensemble des personnes ayant une source commune ou un ancêtre commun. Bon, chers enseignants, chers camarades, tel que nous avons évoqué, merci chers condisciples, le temps ne joue pas en notre faveur, il faut aller un peu vite, à la hâte, s'il faut le dire ainsi, vite en désordre. Et donc, ayant ainsi dit, j'aimerais aussi insister sur un point, sur le clan. Il y a la parenté selon le clan. Au niveau du clan, le clan n'est pas un système fermé. Il y a les ouvertures. Ces ouvertures ont été observées par le mariage. Dans certains clans, on parle du mariage entre les membres d'un même clan. C'est le clan endogamique. Et lorsque le mariage se fait avec des membres de notre clan, on parle de mariage exogamique. Chers enseignants, chers camarades, et ainsi évoquer la notion de parenté. Permettez-nous cette fois-ci de vous informer au sujet des différents types de familles au Congo. Monsieur Moussa Koumoumou a voulu. Mais c'est flou. Merci pour la parole. En ce qui concerne le type de famille au Congo, ce qu'on peut retenir qu'il y a deux formes de type. Il y a deux formes de famille au Congo. Donc nous avons la famille étendue ou bien la famille élargie. On peut aussi appeler la famille nombreuse et la famille restreinte. En ce qui concerne la famille étendue, c'est une famille qui constitue tous les membres de la famille. Parfois vivons dans une même parcelle familiale. Donc nous avons les parents, les grands-parents, les tantes, les nièces, et fois même les enfants eux-mêmes. Et ce qui concerne la famille restreinte, c'est une genre de famille là où on trouve uniquement les parents et leurs enfants. Merci pour la parole. Merci, cher Moussa. Nous ne ferons aucun commentaire sur ce sujet. Le temps ne joue pas à notre faveur. Et là, ainsi parlé, permettez-nous de vous informer. Il s'agit des informations qui seront peut-être discutées, bien sûr, parce que c'est ça qui fait la force d'un étudiant. Discuter pour apprendre. Et là, ainsi évoqué, nous allons parler maintenant de l'évolution de la famille et de sa conséquence. Nous avons dit dans notre introduction que la famille congolaise a connu des mutations. Mais ces mutations, c'est ce qu'on appelle une évolution. Maintenant, quelle est la conséquence de cette évolution? La conséquence de cette évolution est bel et bien la transition familiale. Oui, c'est ça la transition familiale. C'est quoi la transition familiale? La transition familiale, c'est le passage d'une structure familiale à une autre. C'est ça la transition familiale. Mais comment le Congo a-t-il connu la transition familiale? Mais quel type de famille retrouve-t-on au Congo? Cher Moussa Koumoumou nous a évoqué qu'il y a eu les familles nombreuses et les familles restreintes. Mais aujourd'hui, nous vous informons, il n'y a plus que ça. Il y a maintenant des familles monoparentales. C'est quoi une famille monoparentale? Une famille monoparentale, c'est lorsque un parent vit avec un ou plusieurs enfants et ensemble, ils forment une famille, donc un ménage. C'est quoi la famille recomposée? Il y a aussi la famille recomposée. C'est quoi la famille recomposée? Je me rappelle en travaillant, nous avons évoqué cette notion avec des amis. La famille recomposée, c'est lorsque vous avez des enfants, un homme a des enfants, une femme aussi a ses enfants, ils se décident de se mettre ensemble. C'est ça la famille recomposée. Peut-être en songeant, en réfléchissant sur cette thématique, nous nous sommes posé une question qui est un peu subjective, que je souhaite qu'on discute avec vous. J'ai évoqué que peut-être il peut y avoir des familles superposées. C'est un peu louche. Comment une famille superposée? J'ai une jeune fille chez mes parents. Mais par
Par manque de prudence, une femme tombe enceinte de moi. Qu'est-ce que je lui dis? Je suis chez mes parents, viens chez nous. Qu'est-ce qui se passe? Je dois donner aussi de l'argent à ma petite amie, à ma femme. Et c'est ça. Elle aussi, elle dit que je ne mange pas les légumes que maman a préparés. Je vais préparer pour moi le poulet. Et il y a deux maris dans une même maison. C'est ce que nous avons songé. Et il y a eu des facteurs. Quels sont les facteurs de cette transition familiale? Chers enseignants, chers camarades, les facteurs, nous avons l'urbanisation. Les facteurs, nous avons l'élargissement des liens sociaux. Les facteurs, il en a plusieurs. Donc nous avons sélectionné les deux. Mais les théories, tel que nous avons dit, c'est le dernier point. Les théories, nous avons deux théories que nous n'allons pas démontrer. Nous avons que deux théories. La théorie de la numérisation et la théorie du repli conjugal. C'est ça les deux théories. Chers enseignants, chers camarades, nous sommes arrivés à la fin, mais on ne peut terminer ce travail sans conclure. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Nous avons visé 3 objectifs. Nous pensons que à travers notre démarche érudite, nous avons pu atteindre ces objectifs, tous mentionnés. Mais ce qu'il faut retenir est que la famille au Congo a connu des migrations. Le travail qu'on fait. Le travail qu'on a fait. Le travail qui une balance pour la femme. Ça ne va pas ça ne va pas marcher partout sur votre carrière. Si vous voyez que dans la vie, vous venez faire un boulot avec des papiers, et qu'on est mis le pays de mouvement, les sons sont partis. Merci, monsieur. C'est bon, niveau compliqué, ma femme. Oui. Ça va, on va gérer. Non, moi je vais enregistrer. Tu veux enregistrer? Le Tchako, c'est bon. Le beau gars de l'élection. No go. Le papa de la Ressa. C'est bon là, papa, c'est la vie. Mais moi, c'est film. Hein? Film. Quoi? Film. Regarde ça. Regarde. Regarde ça. La dame de fer. Dame de fer. Mais tu perds un coco, s'il te plaît.